Bonjour à tous, bienvenue pour le tirage spécial pour les scorpions pour le mois de décembre 2019. Alors nous allons voir quelles sont les énergies pour vous les scorpions pour cette fin d'année. Alors, on va prendre deux cartes. On a la carte de la patience et on a la carte de l'étoile. Donc avec la carte de la patience, on nous dit que voilà, il y a peut-être des choses pour lesquelles vous attendez encore, hein, que ce soit sur le plan du travail ou sur le plan personnel. On sent que certains d'entre vous attendent encore des résultats, hein. Pour certains, le temps semble peut-être un peu long, hein, pour obtenir ces résultats. On sent que voilà, on nous parle ici d'attendre pour votre plus grand bien, hein. On nous dit que les choses se préparent et que du coup, voilà, le fait d'attendre, ce sera bénéfique pour vous après, hein. Pardon. Ensuite, on a la carte de l'étoile qui nous dit que voilà, les choses vont briller, hein. Les choses vont briller. On sent vraiment que voilà, on a le soleil qui est là derrière, hein, et on nous parle vraiment du fait que les choses vont s'illuminer, hein, pour ce mois de décembre. Alors peut-être que certains attendent depuis un petit moment des résultats, mais là on nous dit que voilà, les choses sont un peu longues à arriver peut-être, mais ce sera très positif, hein. Alors on nous parle aussi de prise de recul, hein, par rapport à une situation, hein, pour certains d'entre vous, d'une prise de recul pour justement faire les bons choix, hein, pour trouver les bonnes solutions dans un domaine en particulier, hein. Alors donc, je vais déjà regarder la coupe avant de tirer les cartes. Donc on va regarder la coupe pour savoir quelles sont les énergies principales. Donc on a la carte de la réussite, vous voyez, donc pareil que là, hein, avec l'étoile. Donc on a la carte de la réussite, hein, mais on sent que voilà, il faut bosser, il faut bûcher, il faut s'investir pour que les choses arrivent, quoi, hein. Quel que soit le domaine, que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan personnel, on sent que voilà, il y a beaucoup d'investissements, hein, et donc voilà, vous attendez des résultats, et on nous dit qu'il va y avoir de la réussite, hein. On sent que pour certains d'entre vous, voilà, vous commencez à peut-être vous dire que les choses sont un peu longues à arriver, hein, mais on vous dit que voilà, les choses se préparent au mieux pour vous, hein. Vous avez beaucoup bossé, quoi, hein, et voilà, on vous dit que les choses vont porter leurs fruits, hein, au mois de décembre. Alors, on a la carte de l'élévation, qui reste encore dans cette idée, hein, de réussite. On a la carte de la protection, encore une très belle carte, hein. On a la carte du sceau et on a la carte de l'initiation. Donc avec la carte de l'élévation, on nous dit vraiment que voilà, les choses vont s'améliorer au mois de décembre. Les choses vont croître, il va y avoir du résultat, hein. Quel que soit le domaine. Alors pour certains, ce sera sur dans le domaine professionnel ou dans le domaine personnel. Mais on sent que voilà, il y a de la croissance. Les résultats arrivent suite à votre travail, quoi, hein. Ensuite, on a la carte de la protection. Donc avec cette carte, on nous dit que vous êtes protégé, que votre ange gardien est est à vos côtés, hein, pour vous guider. On nous parle de réussite avec cette carte aussi, quoi. On nous dit que voilà, euh, les choses, les choses sont en bonne voie en tout cas. Ensuite, on a la carte du sceau. Donc avec cette carte, on nous parle d'engagement pour certains d'entre vous. Alors on nous dit que il peut y avoir, ça peut nous parler d'engagement sur le plan professionnel ou sur le plan personnel. Alors pour certains, ce sera une signature de contrat. Ça peut être aussi un engagement sur le plan personnel, hein. Peut-être que certains d'entre vous vont prendre des engagements soit pour acheter une maison, soit pour peut-être vous allez décider de vivre ensemble. Voilà. En tout cas, on sent qu'il y a des engagements qui se mettent en place au mois de décembre, hein. Ensuite, on a la carte de l'initiation. Donc avec cette carte, on nous parle d'apprentissage. Alors ça peut être par rapport à un nouveau poste, hein. Pour certains d'entre vous, c'est peut-être un nouveau poste ou un nouvel emploi.
ou juste pour améliorer vos connaissances, hein. Alors ça peut être un stage, ça peut être aussi le fait que vous allez apprendre encore des choses de votre côté pour améliorer vos connaissances. C'est peut-être ça qui va faire que les choses vont augmenter aussi, hein. Le fait d'améliorer vos connaissances dans un domaine va peut-être faire que les choses vont être encore mieux, quoi. Donc on a une carte qui est tombée, ou la carte de l'amour, une très jolie carte, celle-là qui voulait sortir aussi. On a la carte de l'alpha, pardon, qui nous parle du début de quelque chose, hein. Donc on a de très belles cartes. La nécessité et la carte de la mort qui nous parle de la fin d'un cycle, hein, pour quelque chose de meilleur. Donc on a la carte de l'amour qui nous parle voilà, on nous dit qu'au mois de décembre, il va y avoir beaucoup d'amour, il y aura beaucoup d'échanges de tendresse, vous allez aussi peut-être beaucoup vous investir au niveau de votre travail, donc on sent que vous allez faire les choses avec amour. C'est le fait aussi que vous soyez rempli d'amour et que vous fassiez les choses avec amour qui va faire que les choses vont s'améliorer, que les choses vont croître, que les choses vont grandir. On sent qu'il y a beaucoup d'amour dans ce que vous faites et du coup, ça va vous donner de bons résultats, hein. Ensuite, on a la carte de l'alpha qui nous parle du début de quelque chose. Donc, on nous dit que voilà, certains d'entre vous ont peut-être un nouvel emploi au mois de décembre, ou peut-être un nouveau poste, ou de nouvelles conditions de travail, ou peut-être un nouveau challenge, hein. Euh, pardon. Mais on vous dit que voilà, cette nouveauté ou ce renouveau, hein, dans un domaine en particulier, hein, ça peut être sur le plan professionnel ou sur le plan personnel, dans ce renouveau, vous êtes protégé, quoi, hein. On sent que voilà, vous pouvez y aller, quoi. Vous êtes sur la bonne voie. Ensuite, on a la carte de la nécessité qui nous parle de besoins pour certains d'entre vous, hein. Voilà, peut-être qu'il est nécessaire pour vous justement d'avoir cette signature de contrat, d'arriver à cet engagement, hein. En tout cas, on sent qu'il y a quelque chose qui est nécessaire pour vous, que vous souhaitez vraiment, quoi. Et ensuite, on a la carte de la mort qui nous parle de la fin d'un cycle, hein, pour quelque chose de meilleur. Donc peut-être que justement par rapport à ce que vous allez apprendre, hein, le fait que vous vous formiez un peu plus, ça va vous permettre de peut-être passer à un échelon supérieur, euh, euh, comment dire, par rapport à vos projets, que ce soit sur le plan professionnel ou personnel, ça va vous permettre voilà, de franchir une étape, hein, de franchir d'une étape, pardon, grâce justement à des changements que vous allez mettre en place, hein, et au fait que vous allez peaufiner vos connaissances dans un domaine, quoi. On sent que ça va vous permettre de passer à un stade au-dessus, quoi. Alors, donc je vais prendre encore 4 cartes. On a la carte du doute, la carte de l'isolement, la carte racine et la carte de l'oméga. Donc avec la carte du doute, on nous dit que certains d'entre vous réfléchissent beaucoup par rapport à une situation, hein. On sent que voilà, il y a beaucoup de réflexion, hein, chez vous ce mois de décembre, peut-être pour des nouveaux projets, peut-être par rapport à justement ce début là qui arrive, ou alors peut-être des questions que vous vous posez sur le plan sentimental, hein. Mais on vous dit que les choses vont s'améliorer, que les choses vont être de mieux en mieux. Donc certains d'entre vous se posent des questions, hein. Mais on vous dit que voilà, les choses vont arriver au mieux pour vous. Ensuite, on a la carte de l'isolement qui nous parle peut-être que certains d'entre vous vont vouloir un peu s'isoler au mois de décembre pour pouvoir justement réfléchir, hein. Ça nous dit aussi que voilà, il y aura peut-être un lâcher-prise par rapport à une situation pour que les choses se débloquent, hein. Certains d'entre vous vont peut-être souhaiter lâcher prise par rapport à une situation, prendre du recul par rapport à une situation pour ne pas bloquer la situation, justement, hein. Alors ça peut aussi nous parler du fait que pour certains d'entre vous, c'est le début de quelque chose que vous allez faire tout seul, hein. Que vous allez, alors peut-être un travail que vous allez faire tout seul, hein. Peut-être que certains d'entre vous se lancent en indépendant, quoi. Et donc voilà, on nous dit que, on nous parle de travail qui peuvent aussi être en indépendant, quoi, hein, pour lequel vous êtes protégé, hein.
Ensuite, on a la carte racine. Donc avec cette carte, on nous parle de quelque chose du passé, ou de quelque chose que vous aimiez auparavant, hein, ou de peut-être d'une personne du passé. Voilà. Et donc du coup, on sent qu'il y a une nécessité par rapport à ce passé. Pour certains d'entre vous, vous avez un souhait par rapport à ce passé. Ensuite, on a la carte de l'oméga. Donc avec cette carte, on nous parle d'aboutissement, d'accomplissement. Donc on nous dit vraiment que voilà, avec le fait d'apprendre de nouvelles choses dans un domaine, ou voilà, ça va permettre de passer à un cycle supérieur en fait. Hein. Et donc voilà, vous allez vous accomplir. Hein. Vous allez vous accomplir au mois de décembre. On sent que voilà, vous allez aboutir à de bons résultats. Hein. Alors ensuite, je vais prendre encore 4 cartes. Donc on a la carte de la lumière, la carte de la foudre, la carte de la femme et la carte de l'épreuve. Donc avec la carte de la lumière, on nous dit que les choses vont être plus claires pour vous au mois de décembre. Les choses vont s'éclairer. Peut-être que vous serez mis au devant de la scène aussi. Hein. Voilà. En tout cas, on nous dit que voilà, il va y avoir beaucoup d'amour, peut-être de l'amour investi dans un travail ou de l'amour investi dans une relation, hein, qui va faire que les choses vont rayonner pour vous, comme on avait ici l'étoile. Hein. On avait derrière l'étoile, on avait ce soleil qui était déjà présent. Hein. Donc on nous parle vraiment de choses qui vont s'éclairer pour certains d'entre vous, hein, au mois de décembre. Alors on sent qu'il y en a qui doutent, mais on vous dit que les choses vont s'améliorer, que vous pouvez avoir confiance. Hein. Ensuite, on a la carte de la foudre. Donc avec cette carte, on nous parle de quelque chose qui va arriver de façon inattendue. Hein. Alors, on nous parle d'inattendu positif. Quelque chose qui va peut-être arriver plus vite que prévu, parce que justement, certains d'entre vous patientent depuis un petit moment. Et peut-être que les choses vont arriver plus vite que prévu pour certains d'entre vous. Hein. Mm. Ensuite, on a la carte de la femme. Donc avec cette carte, on nous parle d'une femme, hein, qui sera là auprès de vous, qui sera de bons conseils pour vous. Ça peut aussi nous parler de vous si vous êtes une femme. Ça peut aussi nous parler d'une personne du passé, hein, une femme du passé. Voilà, ça peut nous parler d'une personne du passé. Alors ensuite, on a la carte de l'épreuve. Donc avec cette carte, on nous dit que voilà, certains d'entre vous travaillent beaucoup pour avoir ce qu'ils ont. Hein. On sent que voilà, c'est pas simple, quoi. C'est pas simple, hein. Mais on sent que voilà, il va y avoir la fin de quelque chose, la fin d'un cycle pour quelque chose de mieux pour vous. Hein. On sent que voilà, et certains d'entre vous vont s'accomplir, hein, que ce soit sur le plan professionnel ou personnel. Hein. Mm. Après, la carte de l'épreuve peut nous parler tout simplement du monde du travail. Hein. Donc certains d'entre vous vont vraiment s'accomplir au niveau professionnel. Hein. Mm. Alors donc, je vais prendre une carte pardon, de l'archange Michael. Et ben voilà, elle est tombée toute seule. Donc on va regarder cette carte. Soyez doux envers vous-même. Donc on nous dit avec cette carte de ne pas trop vous demander, les scorpions. Hein. On sait que vous êtes plutôt... vous vous en demandez beaucoup, quoi. Vous voulez beaucoup de résultats. Voilà. Donc on vous dit quand même d'apprécier déjà les progrès que vous avez faits, d'apprécier le travail que vous avez fourni, des résultats que vous avez obtenus. Hein. Voilà. On nous dit de plutôt vous féliciter plutôt que de vous dire j'aurais pu faire mieux, ou voilà. On vous dit que voilà, d'être doux avec vous-même, de ne pas trop vous demander, parce que déjà vous avez déjà accompli euh, déjà une bonne partie du chemin, hein, un sacré chemin, quoi, pour certains d'entre vous, et donc on vous dit que au contraire félicitez-vous, quoi. Alors, Archange Michael, je vous en prie, aidez-moi à mettre de l'amour dans tout ce que je pense, dis et fais. Donc voilà, hein, pour cet amour qui est là, hein, où je vous disais que voilà, vous allez mettre beaucoup d'amour au mois de décembre dans les choses que vous allez faire, dans les relations que vous allez avoir, dans les échanges avec les autres. Hein. Aidez-moi à sentir que je mérite la compassion. Je vous confie tout sentiment de culpabilité pour pouvoir vivre en paix intérieure durable. Donc voilà pour le message de l'archange Michael qui vous dit
d'être indulgent avec vous. Hein, voilà. D'être indulgent avec vous et de prendre soin de vous, bien sûr. Alors ensuite, je vais prendre une carte du tarot des fées pour savoir quel est le message des fées pour vous les scorpions pour cette fin d'année. Alors on va prendre cette carte qui a l'air de vouloir sortir, qui nous parle du prince de l'automne. Alors voyons quel est ce prince de l'automne. Fiable, protecteur, chevaleresque, plein d'humour. Action prudente, message. Attention méticuleuse aux détails. Bonté envers les autres. Donc voilà, que vous soyez une femme ou un homme, hein, voilà, ça nous parle de vos qualités, hein, qui nous dit que vous êtes quelqu'un de fiable. Hein. Ça peut aussi nous parler d'une personne qui est auprès de vous et qui va vous soutenir au mois de décembre, vous aider à accomplir vos projets. Hein. Voilà. En tout cas, on nous dit que vos projets sont faisables. Hein. On nous dit que voilà, vous êtes dans la bonne direction. On nous dit aussi que voilà, vous êtes méticuleux. Hein. Et on nous dit aussi que vous êtes bon avec les autres. Hein. Mais on vous dit aussi avec cette carte que puisque vous êtes bon avec les autres, vous aurez aussi de la bonté vers vous. Puisqu'on avait la carte de l'amour ici qui disait qu'il y aura un échange d'amour. Hein. Ce sera vraiment réciproque. Hein. Vous allez donner, vous allez recevoir de l'amour, quoi. Alors ensuite, je vais prendre une carte de l'oracle des anges et des cristaux pour savoir quelle est la pierre bénéfique pour vous, les scorpions, pour ce mois de décembre. Alors donc, je vais prendre cette carte. Donc, on a la pierre de lune. Une plus grande intuition. Soyez davantage conscient de votre connaissance intérieure, car elle est fiable. Donc, avec cette carte, on vous dit que vous pouvez vous fier à votre intuition, vraiment. Que vous avez une très grande intuition et que c'est ça aussi qui vous guide. Hein, qui vous guide pour vos projets, pour vos relations, pour le côté professionnel et le côté personnel. Hein. On sent que cette intuition fait partie vraiment, est une partie importante de qui vous êtes, quoi. Donc on vous dit que vraiment vous pouvez vous fier à votre ressenti, hein, par rapport aux choses. Ensuite, je vais prendre une carte de l'oracle de l'amour pour savoir quelle est. Ben voilà, on en a 3 qui sont tombés, alors on va les garder. Hein. Alors, on a la grâce de l'innocence qui nous parle du fait de se sentir bien. Hein. Sur le plan sentimental, certains d'entre vous vont se sentir comme ça, c'est-à-dire un certain bien-être. Alors, soit parce que vous êtes déjà en couple et donc avec la personne avec qui vous êtes, soit par rapport à une nouvelle rencontre, quoi. Ensuite, on a les beautés secrètes. Donc, avec cette carte, on nous dit que vous allez découvrir chez l'autre toujours plus de qualité. Hein. Ou peut-être que l'autre va découvrir chez vous aussi de plus en plus de qualité. Hein. Peut-être que voilà, l'autre vous dira que qu'il apprécie beaucoup vos qualités, quoi. Et ensuite, on a le parfum de l'émotion qui va de pair avec la grâce de l'innocence. Hein. Parce que la grâce de l'innocence nous dit que voilà, c'est ce sentiment qu'on a lors d'une première rencontre, un sentiment de bien-être. Et là, on nous parle du parfum de l'émotion, donc les deux vont de pair, quoi. Hein. Voilà, on sent que voilà, que ce soit au niveau de votre couple ou une nouvelle rencontre, hein, voilà, ce sera très agréable. Vous aurez une sensation de légèreté, quoi. Ensuite, je vais prendre quelques cartes du Toi et moi de Michel pour voir quelles sont les énergies. Alors, on a réconciliation, peace and love. Là, donc là, on nous parle de réconciliation, hein, pour qui il y a peut-être eu un peu des difficultés ou une séparation. On nous parle de réconciliation. Ensuite, je vais prendre encore une carte ou deux. On nous parle de sortie, hein, une invitation à venir. Donc pour certains d'entre vous, il y aura une sortie prévue, une invitation. Et on nous parle d'attente. Encore une fois, on nous parle de... Il faut rester patient. Donc les choses devraient arriver, peut-être pas de suite, mais on vous dit que voilà, avec la patience, les choses vont arriver. Hein.
Et on a message envoyé. Alors on nous parle du fait que peut-être que vous allez envoyer un message. En tout cas, on nous parle de message qui a été envoyé ou qui va être envoyé. Ça peut aussi nous parler d'une discussion pour certains d'entre vous. Alors ensuite, je vais prendre une carte de murmure de guérison pour savoir quel est le conseil pour vous les scorpions pour ce mois de décembre. Alors, on a le bien-être. On nous parle de bien-être. Donc on nous dit que voilà, vous allez ressentir du bien-être au mois de décembre. Alors peut-être par rapport justement aux résultats qui vont arriver, ou peut-être justement aussi au fait que vous allez être plus doux avec vous. Peut-être vous allez vous rendre compte des progrès que vous avez faits, des choses que vous avez su mettre en place. Voilà. En tout cas, on nous parle de bien-être. On nous en parlait déjà ici, là, et déjà ici. Alors, ça peut être sur le plan professionnel, mais aussi sur le plan personnel. Vous allez ressentir au mois de décembre vraiment du bien-être, quoi. On sent que vous allez être enveloppé dans ce bien-être. Alors, peut-être aussi par rapport à cet amour qu'on a vu tout à l'heure, cet amour que les autres vont vous donner, que vous allez donner aux autres, et peut-être le fait de faire les choses avec amour aussi va vraiment vous donner du bien-être. Alors ensuite, je vais prendre une carte de l'oracle des elfes pour avoir le message pour vous les scorpions pour ce mois de décembre. Ensuite, je vais prendre une carte de l'oracle des amoureux pour avoir le message sur le plan sentimental, émotionnel, relationnel, amical. Donc on va prendre cette carte et je vais clôturer le tirage comme d'habitude par une carte de murmure de nos anges pour avoir le message des anges. Eh bien, on en a deux. Donc, on va regarder ces deux messages. Ah ben, trois même. Eh bien, ils ont des choses à nous dire. Alors, donc pour le premier message, on a « Tout est dans tout, rien ne saurait exister indépendamment, tout est constamment en développement. » Donc voilà, on nous dit que vous faites partie d'un tout et que les choses évoluent et que vous évoluez avec, quoi. C'est peut-être aussi parce que vous évoluez que les autres évoluent. C'est vraiment un cercle comme ça qui fait que les uns bougent, les autres aussi, et le positif arrive, et donc du coup ça amène du positif pour les uns et pour les autres, quoi. Et ensuite on a « Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. » Donc on nous parle à nouveau d'amour ici. On nous dit que vraiment il y aura de l'amour au mois de décembre qui va vous entourer, comme on a dit tout à l'heure, que ce soit sur le plan professionnel, sur le plan personnel. Vous allez faire les choses avec amour et vous allez recevoir de l'amour, quoi. Ensuite on a « Trouve de la joie dans les petites choses comme dans les grandes. » Donc on vous dit que vous allez apprécier toutes les choses que vous allez rencontrer au mois de décembre. Voilà, que ce soit de petites ou de grandes choses, vous allez vraiment apprécier. Voilà, vous serez en conscience par rapport aux choses que vous allez rencontrer. Vous allez vraiment apprécier tout ce qui vous entoure. Ensuite, on a « Fais plus confiance à ton intuition, tu possèdes une réelle vision intérieure. » Donc on nous le redit encore ici. Voilà, vous faites vraiment preuve d'intuition, vous avez une réelle intuition, et c'est vraiment cette intuition qui vous guide à chaque fois, quoi. On nous dit vraiment que vous pouvez vraiment vous fier à cette intuition. Et ensuite, on a « Le bonheur commence avec un sourire. » Voilà. Donc on vous dit aussi avec cette carte que vous allez justement peut-être, comme on disait, donner du bonheur aux autres, et les autres vont vous donner du bonheur. Et on sent que voilà, ne serait-ce qu'un sourire va vous faire du bien. Et votre sourire fera du bien aux autres aussi. C'est très positif, je trouve. Encore une fois, un tirage très positif. Donc voilà les scorpions, j'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous a apporté des réponses. Prenez soin de vous, c'est très important, et soyez indulgents avec vous-même. Je vous souhaite un très bon mois de décembre. Je vous dis au revoir et à bientôt.